Donc, je vais faire un micro ouvert. Si quelqu'un aurait un petit mot à nous partager, je laisse mon micro. Ça continue. On est là, on est dedans. Ce qu'on disait, ils sont en train de le faire. Ça me révolte au plus haut point. Ça me décourage. Il ne faut pas se décourager, mais écoute, quand ils sont rendus à s'attaquer à nos enfants, puis qu'ils ont convaincu nos enfants que les parents ne savaient pas ce qu'ils disaient, puis qu'il faut écouter le gouvernement, il faut écouter les médias, que nous autres, ce qu'on dit, ça ne vaut pas de la chenoute. Franchement, ils ont vraiment bien réussi leur plan. Et je dois lui lever mon chapeau, ils connaissent l'humain encore plus que nous autres. Je suis épaté devant le succès qu'ils ont. Il ne faut pas lâcher parce qu'on voit dernièrement, graduellement, qu'il y a des choses qui sortent. Les consciences s'éveillent. Puis le but ultime de tout ça, c'est justement l'éveil des consciences. Encore une fois, il y a toujours un grand plan, mais moi je pense qu'il y a un grand plan de Dieu, puis un grand plan d'autres choses. Le grand plan de Dieu, c'est l'éveil des consciences. Le grand plan de Dieu, c'est l'éveil des consciences, puis l'éveil des consciences, ben, c'est pas subi. Il y en a qui pensent que la 5D va arriver, puis demain matin, qu'on va retrouver. Non, c'est pas. Moi, à mon avis, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va être lent, c'est un processus, on le voit graduellement. Il y a des gens qui commencent à comprendre, puis forcer les gens à comprendre, ben, ça se passe pas comme ça. Avez-vous déjà essayé de convaincre vos enfants de quelque chose? Je veux dire, là, tu vas écouter ton père, ça va se passer de même. L'enfant, dans sa vie, apprend de par lui-même, on lui donne des conseils, des directions, mais lui-même apprend par lui-même, par son expérience. Donc, on est tous dans une expérience, puis on voit que là, graduellement, il y a des gens qui commencent à réaliser que ça ne fonctionne pas. On le voit dans les médias. J'ai parlé à un policier un moment donné à Québec, puis moi, je suivais ce qui se passait aux États-Unis, puis j'ai parlé de defund the police. Donc, on m'avait répondu, ça, monsieur, c'est aux États-Unis. Ici, on est au Canada, puis en plus, on est au Québec. Ben, j'ai dit oui, mais j'ai dit, fais attention, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on fait présentement? On parle de defund the police. Ça va faire que le service de police va être en sous-nombre, ou ils vont être pénalisés, ça va être encore plus dur pour eux. On voit le système de santé qui est en train de s'écrouler. Pensez-vous qu'il y a un plan derrière de ça? Ben oui. Il y a un plan pour faire écrouler le système de santé. Il y a un plan pour faire écrouler notre système d'éducation. Il y a un plan pour faire écrouler tout ce qu'on a comme institution au pays. On en parlait il y a un an, ils sont en train de le faire présentement. Ce qu'on parlait est en train de se passer. Puis je ne commencerai pas à vous parler de ce qu'ils veulent faire. Je pense que la majorité des gens ici le savent. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on y croit. Puis on pense que ça vaut la peine de se mettre un peu à risque. Quand on dit qu'on va dans des manifestations à Montréal, qu'il y a des femmes, qu'il y a des enfants, qu'il y a des bébés dans les carrosses, et puis qu'il y a une escouade anti-émeute qui nous menace, c'est vraiment terrorisant. Je veux dire, c'est qui les courageux? C'est ceux qui sont armés ou ceux qui font face au système armé? Ben moi, là, mon chapeau, moi-même, j'avais la chienne. Écoute, quand tu arrives là, de voir le courage de ces mères de famille-là, se lever debout avec leur enfant dans le carrosse pour aller affronter ça, pour dire tout haut et fort qu'on aime nos enfants. Ben moi, je trouve ça très courageux. Puis je pense que là, tranquillement, pas vite, ben, on se rend compte que c'est un petit peu exagéré, la chose. Puis ça va être long et pénible, je pense, mais une lueur d'espoir un peu dernièrement. Puis merci tout le monde d'être là, puis on va continuer à faire notre possible pour essayer d'éveiller ces consciences-là. Merci beaucoup, monsieur. En fait, moi, ça me fait énormément plaisir d'être ici. Énormément, je vous dirais. J'aime ça voir les gens qui se mobilisent, qui se lèvent. Je veux pas reprendre le discours d'avant, mais je vous dirais, moi, je me qualifie pas de complotiste, en fait. Je me qualifie de chercheuse de vérité. Moi, ça fait ben des années que je t'ai éveillée. Cette année, en fait, l'année passée, ça a pris du temps avant que je prenne la parole, avant que je décide de la prendre. Puis, ce qui m'a fait lever 10 pieds sur ma chaise, c'est quand j'ai entendu la ministre Guilbeault qu'il fallait être docile. Moi, ça, là, la docilité, c'est pour les chiens, c'est pas pour des humains. Dernièrement, j'ai entendu une entrevue avec M. Dubé qui disait qu'il manquait de patients pour les omnipraticiens. J'ai comme compris pourquoi il fallait tous qu'on se fasse vacciner.
ça vient me chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je vois aussi qu'on essaie de nous mettre dans des enclos pour voir des spectacles à l'extérieur, mais que j'ai rien contre le hockey, OK? J'ai rien contre le hockey. Mais quand je vois, par exemple, des matchs de hockey, le Centre Bell qui est plein, les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas de masque, qui se font des accolades, des touch-chest, par way donc, puis que nous autres, on est obligés de suivre à la lettre tout ce qu'ils nous demandent. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère. En fait, les gens qui veulent se faire vacciner, honnêtement, ils ont le droit. C'est leur choix. Hein? C'est leur choix de prendre quelque chose. Fait que j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui s'en posent des questions. Moi, c'est juste ça que je veux, que les gens ils commencent à se responsabiliser, qu'ils fassent leurs recherches, qu'ils se lèvent debout. Puis ça fait des années qu'on encourage aussi un gouvernement. Moi, je ne sais pas si, tu sais, la plaque du Québec, c'est « Je me souviens ». Puis depuis des années que je vois plein de propagande, commission Charbonneau, écoutez, on pourrait l'en nommer, des pots de vin, des enveloppes brunes qui se passent à gauche et à droite. Le peuple qui a pas... En fait, on se dit dans une démocratie, puis c'est pas ça que je vois du tout. Je vois pas, moi, la voix du peuple être écoutée. Pas du tout, du tout. Puis je pense qu'il est temps aussi qu'on se lève pour nos enfants. Je se mettre à genoux quand c'est nous qui apportons leur salaire, c'est nous qui payons le Parlement. Fait que je comprends pas comment nous autres, on se voit encore comme des esclaves alors qu'on est leur employeur. Donc la voix du peuple, il est temps qu'elle soit entendue clairement et hautement. Tous les éléments pour poser un jugement juste sur ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis pas venu ici pour vous parler de vaccin, je suis pas venu ici pour vous parler de masque, je suis venu ici pour vous parler de démocratie. S'il y a une chose qui m'est... s'il y a un mensonge que j'ai vécu toute ma vie, en présumant qu'on vivait dans un système démocratique, c'est sûr que ça a été très... Je me suis réveillé à l'âge de 50 ans à peu près, quand j'ai réalisé que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas de déléguer son pouvoir à des représentants sans avoir aucune emprise sur les décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. Et on est toujours obligé de sortir dans la rue pour manifester, et ça se reproduit de façon constante depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On va se faire ignorer toute notre vie! Non! C'est pas vrai qu'on va laisser faire ça! Non! Il y a pas si longtemps, ils veulent repousser la deuxième dose pour 100% de la population! Exact! Ça va faire! On va pas laisser faire ça! Non! On a le droit à notre libre choix! Puis le libre choix, c'est le libre arbitre! Libre! Mon droit, mon corps, mes choix! Mon droit, mon corps, mes choix! Mon droit, mon corps, mes choix! Moi, là, je vais rajouter que les débats publics, en passant, au cas si vous ne seriez pas au courant, ceux qui sont dans le bureau, c'est le fondement de la démocratie. Exactement! Fait que si on nous accorde pas de débat public, ça se peut-tu qu'on soit pas en démocratie? Exactement! Moi, je pense que dans ma vie, on m'a très, très rarement empêché de parler. Puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Puis quand on touche à nos enfants, quand on essaie de nous faire croire un paquet d'affaires, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Exact! Le grand défenseur Martin Luther King qui a dit un jour « I have the dream ». Nous avons un rêve, tout le monde. Oui. On veut-tu l'avoir? Oui. On veut-tu l'avoir? Oui. Qu'est-ce qu'on veut? Yeah! On veut un débat public! Sherbrooke, dites-vous une chose, Québec se souvient de quoi? Québec se souvient de quoi? De qui on est? On se souvient de quoi? La liberté! Un grand peuple! Un grand peuple, uni, évidemment, exactement. Il y a une grande dame qui veut vous parler. Cette femme a eu le courage d'aller en prison. Y a-t-il quelqu'un de vous autres qui ira en prison passer une nuit? Pense pas, hein? Ben, levez la main, ceux qui iraient. Ah ben, elle l'a fait. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à l'écouter.
parce que c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'elle a à dire. D'abord, on était à une manif à Montréal et puis François m'a dit est-ce que tu accepterais de venir avec moi à Québec mercredi soir? Mais, il dit peut-être qu'on va dormir en prison. J'ai dit anytime, anytime. Fait qu'on est descendu à Québec, puis il faisait froid ce soir-là. Il faisait tellement froid, mais j'avais un petit coton ouaté. Et puis François m'avait dit suis-moi. Fait que je le suivais comme un petit popé. Et puis, quand les policiers l'ont interviewé, j'ai remarqué comment il répondait. Alors moi, quand ils m'ont interviewé, j'ai répondu comme François. Et là, à un moment donné, bien, François et Pascal Zoulou, on était les trois ensemble. Il y avait d'autres gens qui étaient avec nous autres aussi. Quand 9h30 est arrivé, bien là, les policiers sont arrivés, puis ils ont dit, vous êtes hors la loi, vous êtes en état d'arrestation, et blablabla. Puis là, j'ai vu partir François dans un auto de police et Pascal dans un autre auto de police. Fait que là, je me suis sentie seule. Fait que les policiers m'ont dit, madame, voulez-vous aller dormir dans un hôtel à Québec de ce temps-ci, c'est à peu près 200$. Ben, j'ai dit, si vous payez mon nuit à l'hôtel, je vais y aller. Ils ont dit non. Ben, j'ai dit, on procède. Alors, on a embarqué dans l'auto de police. Puis, je peux vous dire qu'on est mal assis là-dedans. Ils vous ont menotté? Non. OK, ils n'ont pas menotté. Non. OK, heureusement. Fait que, là, madame, prenez-vous des médicaments? J'ai dit non. Avez-vous rencontré des gens qui avaient de la fièvre, blablabla? J'ai dit non. J'ai dit, je ne porte pas de masque. Bien, ils ont dit, vous allez être obligé d'en porter quand on va rentrer dans l'édifice parce qu'ils ont emmené François et Pascal du côté des hommes, puis moi, ils m'ont emmené du côté des femmes. Alors, j'avais 4 policiers pour moi, puis une dame policière. Et c'est elle qui m'a fouillé dans ma brassière et tout ça. Hey, c'est pas dégueulasse. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez en dessous de votre jupe? J'ai dit, j'ai mes petites culottes, vous pouvez vérifier si vous voulez. Alors, il fallait que j'enlève mes sandales. J'avais ces sandales-là. Ils ont regardé s'il y avait de la drogue. Puis fait qu'ils m'ont emmené à la cellule. Puis, tu sais, quand on regarde des films, là, puis qu'on voit quelqu'un qu'on met en prison, puis qu'on entend la porte qui fait boing, bien, ça a fait comme ça. Ils ont fermé la porte. La cellule, c'était propre, très propre. Alors, il y avait une base de métal, un petit matelas de 2 pouces, j'ai mis ça là-dessus, une toilette, une petite fontaine, puis un verre en styrofoam. Puis c'était froid. Puis la policière m'avait dit, vous avez le droit à une épaisseur pour aller à la cellule. Alors, comme je suis jamais allée en prison, ben, je savais pas. Fait que j'ai gardé ma robe, mais après ça, j'avais froid. Fait que le gardien a passé, puis je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner le haut de ma robe si vous voulez, mais j'aimerais avoir mon petit coton ouaté. Alors, il m'a dit, gardez votre haut de robe, puis je vais vous donner votre petit coton ouaté. Puis là, je pense que j'ai dormi un petit peu. OK? Fait que quand la clarté est arrivée dans le passage, là, j'ai dit, je vais faire pipi avant de partir. Fait que je me lève, je fais pipi, puis il n'y a pas de papier de toilette. Ça fait que j'ai utilisé le masque qu'il m'avait donné pour m'essuyer. Fait que quand ils sont venus me chercher, j'ai dit, j'ai pas de masque parce qu'ils ont dit, mettez votre masque dans la toilette tout de suite. Fait qu'ils sont allés m'en chercher un autre. Mais quand on a sorti, ils m'ont libéré la première. Mais quand j'ai vu François puis Pascal arriver, on a sauté dans les bras l'un de l'autre. Mais, voyez-vous, pourquoi j'ai accepté? La première chose, j'ai accepté, si ça donnait comme résultat qu'on arrête de piquer nos adolescents, nos enfants, et que le masque soit enlevé aux enfants. Et hier, je voyais une vidéo que dans une classe, le professeur a dit, vous pouvez enlever vos masques. Ils ont tous déchiré leurs masques, ils ont mis ça dans la poubelle. Et aussi, je me souvenais de ces 10 000 personnes âgées-là qui ont perdu la vie au cours de 2020 par manque de soins, avec aussi le Rivotril. On l'a utilisé partout dans le monde. Je me dis, si ça donnait ça comme résultat, bien, je serais prête à recommencer.